Ici, c'est Noah Sadiki. Noah, bonjour. Bonjour. Allez, quel est l'état d'esprit à la veille de ce match qui peut-être va faire entrer la RDC davantage dans l'histoire en se qualifiant pour le tour principal? Je pense que l'état d'esprit est bon. Je pense qu'on a tous hâte de commencer le match, hâte de rentrer dans l'histoire comme vous l'avez dit et de faire de notre mieux pour faire en sorte que le peuple soit fier de nous. Vous-même, vous êtes entré contre le Portugal, vous êtes monté en seconde période également contre la Colombie. En conférence de presse tout à l'heure, les journalistes ont insisté auprès du coach pour que cette fois, on ait un peu plus d'ambition dans les jeux, qu'on prenne un peu plus de risques contre cette équipe ouzbèque. Comment vous voyez ce match par rapport aux deux autres qui viennent de se passer? Ça va être un match aussi difficile que les deux autres. C'est pas parce que y a peut-être moins de noms connus du côté de l'Ouzbékistan que le match sera beaucoup plus facile. Après, où je peux vous donner raison, c'est qu'on doit prendre un peu plus de risques dans notre jeu et proposer un tout petit peu plus parce qu'on a les qualités pour le faire. Il faut être conscient qu'on les a et être conscient de prendre des risques sur le terrain. On ne marque pas beaucoup, Noah. On ne tire pas, on ne cadre pas beaucoup. Les statistiques des deux derniers matchs les démontrent. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous-même, dans le groupe, vous en avez parlé? On voit les statistiques, on sait. Après, c'est pas qu'on va en parler tous les jours. Comme je l'ai dit, on a des joueurs qui ont assez de qualité pour se remettre en question eux-mêmes. Après, je pense que je ne peux pas être trop d'accord avec ce que vous dites parce que c'est des matchs difficiles qu'on vient d'avoir. C'est des matchs où on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, on n'a pas eu beaucoup le ballon, donc c'est un peu de la logique. Mais ouais, bien sûr, que si tu marques pas, si tu n'as pas de l'avant, tu gagnes pas de match. Que dire de l'équipe de l'Ouzbékistan avant de vous libérer? Ça va être une équipe très difficile à jouer, comme je vous l'ai dit. Ça va pas être le match le plus facile des trois, ça je peux être sûr. Ça va être un match qui sera aussi dur que le Portugal, aussi dur que la Colombie. Il faudra aller chercher les 3 points pour se qualifier, c'est tout. Merci. Merci, c'était Noah Sadiki donc avec nous ici à la zone mixte. Nous allons dans quelques instants prendre le deuxième dans la hiérarchie des gardiens de but. Deuxième ou troisième, je ne sais pas, c'est Mpolo. Il est là. Mpolo, bonjour. Bonjour. Demain, c'est peut-être un jour historique qui va faire que la RDC rentre davantage dans l'histoire. Après cette qualification historique, 52 ans après, vous pourrez, en cas de victoire, vous qualifier pour le tour principal de ce mondial. Est-ce que vous en avez parlé? Comment vous comptez aborder ce match de demain? On a déjà vu les forces et faiblesses de l'Ouzbékistan. Écoutez, il y aura une grosse motivation. On espère la victoire, tout le monde sera prêt. Et, comme j'ai dit, j'espère une grosse victoire de notre part. Est-ce qu'entre vous, au-delà de tout ce que le coach a mis en place, des échanges, des réunions avec les staffs techniques, vous avez parlé de l'importance de ce match? Oui, on en parle tous les jours, que ce soit quand on mange. Ici à l'entraînement encore, on va sûrement en parler. Mais on est tous focus. C'est un match important, on le sait, mais il ne faut pas se perdre. Il faut y aller à 100% et voilà. Les Congolais ont soif des victoires, des buts. On ne marque pas, on ne frappe pas beaucoup. Vous avez certainement entendu et vu des réactions sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous leur promettez demain? Moi, je ne promets rien. Je peux juste promettre que tout le monde sera prêt, tout le monde se donnera à 100%. Et voilà, je ne peux pas vous promettre un goal ou truc. J'espère juste une victoire, qu'on joue bien ou qu'on joue mal. C'est juste la victoire qui nous importe. Tactiquement, comment vous pensez qu'on doit aborder cette équipe de l'Ouzbékistan? Écoutez, moi je ne suis pas coach. Je connais mon poste. Je sais juste que je dois arrêter des ballons ou rentrer si je dois rentrer en jeu. Mais parler tactiquement, c'est pas mon rôle. Le coach viendra sûrement parler après ou en mixed zone, mais c'est pas mon rôle. Parlant de vous, vous êtes depuis quelques mois en sélection. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore titulaire, mais les Congolais vous réclament. J'espère que vous voyez sur les réseaux sociaux qui disent on veut Mpolo, on veut qu'il réédite en équipe nationale les exploits qu'il fait en club. Est-ce que vous entendez cela et qu'est-ce que vous leur promettez? Écoutez, ça fait plaisir, je sais, mais bon, moi je me donne à 100% à chaque entraînement. Si le coach va me mettre, je serai prêt, mais voilà, je me donne à 100% et comme ça, Lionel pourra se donner à 100% aussi, Timothée pourra se donner à 100% et voilà, on performe ainsi. Le jour où le coach m'appellera, je serai prêt. Mais étape par étape, là je suis très heureux. Je suis dans le groupe de la RDC pour la Coupe du Monde, c'est déjà très bien à 21 ans. Et pour jouer, c'est juste un plus. Mais comme j'ai dit, je serai prêt si le coach devrait faire appel à moi. Pas frustré d'être sur le banc, votre heure va... Non, jamais. Je ne vais pas être frustré quand même. Je suis à la Coupe du Monde, j'ai 21 ans. Comme je l'ai dit, que demander de plus. Il y a des gens, ils ne vont jamais jouer une Coupe du Monde de leur vie. Donc voilà, il n'y a aucune frustration. J'espère juste une victoire demain
et c'est le principal. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on a en face celui qui est le premier des joueurs congolais qui a cadré contre la Colombie hier à la 90e minute lorsqu'il est monté en jeu. Et derrière, j'espère que vous avez vu toutes les réactions derrière pour dire mais comment il n'a pas commencé ce match, etc. Comment vous vous sentez d'abord? Non, je me sens bien. Après, je fais pas trop attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux en dehors. Mais je me sens bien. J'ai trouvé que j'ai fait ce que je pouvais apporter ma fraîcheur, de mon insouciance. Et j'ai tenté cette frappe. Et malheureusement, elle n'est pas rentrée. Mais je pense que on est sur la bonne voie. On a bien travaillé. Maintenant, je pense qu'on sera prêt pour demain. C'était la première frappe cadrée du match, hein, la seule d'ailleurs, parce que derrière, il y avait la tête de Chancel Mbemba. On en veut un peu plus demain, n'est-ce pas? En termes d'occasion, en termes de frappes cadrées, en termes de buts surtout. C'est sûr qu'il faudra faire plus pour obtenir la victoire, parce qu'on sait qu'un nul ne suffira pas, malheureusement. Et on sait qu'on est dos au mur, on sait qu'il nous faut absolument la victoire pour obtenir cette qualification et on va aller la chercher avec nos armes. Comment affronter cette équipe? Comment dompter cette équipe ouzbek? C'est une équipe rugueuse, c'est une très bonne équipe. Malgré qu'ils ont perdu 2 matchs, on les a analysés et on a vu que c'était une très bonne équipe, qu'ils étaient bons tactiquement, qu'ils étaient très compacts. Surtout solides derrière. Oui, surtout solides, comme vous avez dit, surtout solides derrière. Et on va travailler ça à l'entraînement, comme vous le voyez, pour être prêt pour demain. Vous n'êtes pas de le staff technique, mais il y aura du changement demain dans les 11 de départ? Ça, je ne sais pas du tout, c'est le coach qui sait, c'est le coach qui décide. Et on ne peut qu'accepter ses choix. Peut-être titulaire demain? En tout cas, qui n'aimerait pas être titulaire dans un match, surtout un match de Coupe du Monde, c'est beau. Surtout une finale de poule, entre guillemets, qui va nous qualifier si on obtient la victoire et ça peut être merveilleux. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Très bien que depuis notre qualification historique contre la Jamaïque, on savait que ce match allait être décisif. On a pris le point qu'il fallait pour, en cas de victoire, se qualifier, parce qu'on voit que dans les autres groupes, la position du meilleur troisième est compliquée pour certaines équipes. En tout cas, nous, on est focus sur ce qu'on souhaitait faire. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on a fait 2 matchs un peu plus défensifs qu'offensifs contre de très bonnes équipes. Il faut le rappeler, mais que demain, ça sera un tout autre match où il faudra prendre des risques pour marquer. Vous avez dit ça tout à fait, mais comment comptez-vous trouver cet équilibre entre prendre des risques offensifs et trouver aussi l'équilibre défensif? Ça, c'est notre rôle. On a su le faire tout au long des qualifications. Maintenant, il y a un plan de jeu qui va être mis en place demain. Le point positif, c'est on sait ce qu'on a à faire. Le match nul ne va pas suffire. Donc, effectivement, s'il n'est pas non plus question de se livrer trop vite, mais en tout cas, de prendre des risques au fur et à mesure de la rencontre. Vous avez aussi un banc très très garni, fourni de très bons joueurs. Est-ce qu'on peut espérer que vous allez plus loin dans le banc pour amener aussi des nouveaux joueurs dans ces matchs? Oui, c'est le rôle. On a 26 joueurs. Comme je l'ai dit, tout le monde peut débuter, tout le monde peut rentrer en cours de partie. On peut utiliser plusieurs systèmes de jeu. Donc, il y aura quelque chose qui sera mis en place demain. Et puis après, on verra comment s'installent les rapports de force. Mais nous, c'est sûr qu'on a une très très grosse motivation pour aller arracher cette qualification et continuer notre route, même si bien sûr déjà c'était assez phénoménal de pouvoir se qualifier, mais on sait qu'on a une finale de plus, comme on a eu contre le Nigeria, contre le Cameroun, contre la Jamaïque. On a toujours des matchs à très fort enjeu qu'on a su gérer, donc c'est bien. Ça veut dire qu'on est encore dans la course et qu'on a encore notre destin entre nos mains. Ça, c'est une bonne chose. Un mot de la fin pour tout le peuple congolais qui est resté sur sa soif et qui vous attendent. Oui, il faut qu'ils soutiennent l'équipe. Nous, on se bat avec nos armes. On joue contre le top des équipes mondiales. On acquiert beaucoup d'expérience. On est très content d'avoir obtenu le premier point et le premier but en Coupe du Monde de la RDC, ce qui montre une certaine forme de progression. Mais on a encore faim et soif de victoire, notamment demain, pour essayer de continuer l'aventure et de faire encore vibrer, bien sûr, le peuple congolais qui le Travailler en RDC ne devrait pas ressembler à une chasse.
Tu es prêt, ton CV est prêt, mais les offres semblent loin, les contacts flous, les réponses silencieuses. Tu actualises, tu rejoins des groupes WhatsApp, tu compares, tu doutes. Tu essaies encore, puis tu perds du temps là où tu voulais trouver un avenir. Stop. Avec Jobinter, tu ne cours plus derrière une opportunité en République démocratique du Congo. Tu commences ta recherche au bon endroit. Où que tu sois, ouvre Jobinter et lance ta recherche gratuitement.